Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance. C'est le live TV Finance pendant 1 heure pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce mercredi 18 décembre. Au sommaire de l'émission des invités, nous retrouverons tout à l'heure Sophie Lepoury, créatrice de la marque de joaillerie Sophie Dagon, bien connue des modeuses en France et à l'international. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés d'Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance, puis Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, nous présentera les market movers du jour. Enfin, Anaïs Feltrou, présidente fondatrice de Model School Waha, nous parlera de cette école de mannequins, la première en France à être homologuée comme centre de formation. Et n'oubliez pas, cet après-midi à 14h, l'émission Entreprise et Innovation, codiffusée sur TV Finance et le site du Figaro, rubrique Économie. L'invité du jour sera Juliette Laurence, CEO de OpenUp. Mais pour commencer, quelques news. PSA dit oui à Fiat Chrysler. Sans surprise, le conseil de surveillance de PSA a donné hier son aval à la fusion avec Fiat Chrysler et vice-versa. Il s'agit d'une opération à plus de 50 milliards d'euros qui sera effective dans les 12-15 prochains mois. Ce mariage donnera naissance au numéro 4 mondial du secteur automobile avec plus de 400 000 salariés et près de 9 millions de véhicules vendus sous les marques Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot et Vauxhall. Les deux constructeurs avaient annoncé le 31 octobre être tombés d'accord sur le principe d'une fusion où les actionnaires des deux groupes se partageraient le capital à 50-50. La nouvelle entité sera basée aux Pays-Bas mais restera cotée à Paris, Milan et New York. Du côté de l'Amérique latine, maintenant, l'Argentine taxe les devises étrangères. Pour faire face à la crise qui dure depuis 1 an, le nouveau gouvernement argentin a pris hier une série de mesures économiques d'urgence. La principale est la taxation à hauteur de 30% de l'achat de devises étrangères. Elle vient s'ajouter au contrôle d'échange mis en place fin octobre. Nous avons besoin de décourager l'épargne en dollars, monnaie que nous ne produisons pas, a expliqué le ministre de l'économie argentin qui entend en revanche supprimer les impôts sur l'épargne en pesos argentins. Méfiants vis-à-vis de leur monnaie, les Argentins préféraient jusqu'à présent épargner en dollars et à l'étranger. Il faut dire que le panorama économique de la 3e puissance d'Amérique latine est assez sombre, avec une baisse du PIB de 3,1% prévue en 2019, une inflation de 55% et un taux de pauvreté de l'ordre de 40%. Retour en France maintenant, où Safran se retrouve dans le sillage de Boeing. L'avionneur américain s'est résolu cette semaine à suspendre la production du 737 MAX. Son avion vedette est cloué au sol depuis mars, à la suite de 2 accidents qui ont fait 346 morts. Des deux côtés de l'Atlantique, les autorités refusent d'autoriser la reprise des vols du 737 MAX. D'ailleurs, aucune date de remise en service n'a été avancée par Boeing. De son côté, le groupe aéronautique français Safran, qui équipe le 737 MAX avec son moteur LEAP, a indiqué hier qu'il allait devoir fortement réduire ses cadences de production. Début septembre, le groupe avait déjà estimé que chaque trimestre supplémentaire d'immobilisation au sol du 737 MAX lui coûtait environ 300 millions d'euros de cash. Enfin, dans les télécoms, 15 ans pour rembourser la 5G. Les 4 opérateurs télécoms français, Orange, Free, Bouygues Télécom et SFR, paieront leur future fréquence 5G sur 15 ans et non 4 ans comme prévu initialement. Cette décision a été prise hier par le gouvernement et le régulateur des télécoms, l'ARCEP. Le lancement de la procédure d'attribution des fréquences est donc imminente. Les opérateurs télécoms auront 8 semaines pour adresser leur dossier de candidature et l'attribution définitive se fera avant la fin du mois de juin 2020. Cette procédure d'attribution devrait rapporter un minimum de 2,2 milliards d'euros à l'État français. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu à l'équilibre. Hier, l'indice parisien a cédé 0,4% à 5 968 points. Wall Street, de son côté, a inscrit de nouveaux records. Le Dow Jones a clôturé à 28 267 points et le Nasdaq à 8 823 points. Depuis le début de l'année, le Dow Jones a gagné 21% et le Nasdaq 33%. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a terminé en repli de 0,5%, pénalisé par des signes de ralentissement de l'économie nippone. Sur le marché d'échange, l'euro se maintient au-dessus de 1,11 $. Côté pétrole, le baril de Brent s'échange à presque 66 $ et le brut léger américain WTI à plus de 60 $.